Bonjour, je suis désolée, ça a couaqué comme souvent au démarrage de mes lives. Je suis vraiment désolée. J'espère que je vous retrouve toutes. Je bascule sur mon deuxième écran et je reviens avec vous. Alors, celle qui arrive juste à l'instant, eh ben, vous n'avez rien raté. Les autres, je vous remercie de votre patience. Et je vais voir si je vous ai perdu. J'en ai perdu 2. Je suis désolée. Voilà, hop. Voilà, je suis désolée, ça a couaqué. J'avais pas la vidéo dans le bon sens, donc j'ai préféré tout arrêter pour tout recommencer. Mais dans ces cas-là, petite panique et mauvais démarrage. C'est pas grave, on repart à zéro. Voilà. Donc bienvenue sur la page Un soupçon de scrap. Je suis Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais refaire avec vous une carte d'éventail. C'est une carte très facile à réaliser. Vous pourrez y glisser 3 petites cartes, 3 petites photos, idéal pour la fête des grands-mères qui approche au mois de mars ou pour la Saint-Valentin qui est encore plus proche. Quoi d'autre? Je vous l'ai dit cette semaine, donc je vous rappelle qu'un soupçon de scrap a sa propre carte de fidélité. Lorsque vous commandez sur ma boutique Stampin' Up, vous cumulez des points sur ma carte de fidélité. C'est un avantage que moi seul vous propose qui est personnel. Donc au bout de 50 € d'achat sur la boutique hors frais de port, vous cumulez 1 point. Au bout de 5 points, vous avez le droit de choisir votre set de tampons. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à propos de cette carte de fidélité, vous m'interpellez à la fin et je me ferai un joie de vous répondre. Toutes celles qui commandent avec moi, même si c'est moi qui passe vos commandes et que vous ne les passez pas en direct, ça marche aussi, vous avez quand même votre carte de fidélité. Alors, bonjour Corinne, bonjour Martine, bonjour Sandrine, bonjour Nadine et bonjour Fabienne. Moi, ça va bien maintenant que ça roule. Je bascule mon écran et je reviens avec vous. Il va être temps que je change le système vidéo parce que ça couaque trop souvent. Je vais travailler ça avec mon fils pendant les vacances. Bonjour Snoopy Chippy. Quoi d'autre que je vous ai pas dit? J'ai sorti un petit kit pour toutes celles qui ont les collections papier Stampin' Up mais qui n'ont pas les papiers assortis. J'ai donc fait un kit spécial avec 15 feuilles assorties aux coordonnées aux différentes collections et pour 13 €, frais de port compris. Il n'y a pas de son. Frais de port compris. Si, il y a du son, Martine. Il n'y a que toi qui n'as pas de son. J'espère que les autres ont bien du son. Sinon, n'hésitez pas. Mais moi, si je mets le son sur le PC, je l'entends. Donc, la carte éventail aujourd'hui. Alors, moi, je la ferme avec un petit ruban. Mais c'est pas obligé. C'est juste pour cacher l'effet de la carte éventail. Et donc, elle s'ouvre ainsi. Voilà. Donc, j'ai des petits likes. Ça veut dire que le son est bien là, Martine. Regarde par chez toi. Alors, dedans, vous trouverez donc 3 mini-cartes. Donc, comme je vous disais, où vous mettez 3 petits mots doux ou 3 petites photos. Bonjour Marlène. Donc, je vous la présente dans la collection Champêtre. Voilà. C'est une collection très axée sur la Saint-Valentin et sur la fête. Ah, merci Marlène. Et sur la fête des grands-mères, j'ai cru que vous aussi, vous n'aviez pas de son. Et sur la fête des grands-mères, je trouve qu'elle est bien aussi pour la fête des grands-mères parce que vous avez des cœurs pour dire je t'aime, tout simplement. Des jolies fleurs aussi. Des tons rose, rouge et vert. Et aujourd'hui, on va travailler sur les tons béguin bleu et macaron à la menthe. Voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'était les petits vélos. Donc j'en ai découpé un pour aujourd'hui, vous allez voir. Et j'aime bien aussi celui-ci qui se marie en vert sauvage, avec le feuillage sauvage. Voilà. Donc je mets celui-ci de côté parce que c'est celui que je vais travailler avec vous aujourd'hui. Dans cette collection, vous avez un set de tampons, bouquet de cœur et la perforatrice. La perforatrice va vous découper les cœurs du tampon, mais également ceux du papier. Vous voyez, hop, vous mettez votre feuille, vous retournez. Il faut que vous découpiez autour pour que ça marche.
Et vous verrez ainsi votre... je vais vous mettre dans ce sens-là, ça va être mieux. Hop. Vous voyez, vous découpez un petit carré et vous glissez comme ça. Et vous pouvez perforer et avoir une découpe parfaite. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour l'étiquette avec le découpage des 2 feuilles et des 2 cœurs. Voilà. Vous êtes prête? Je vous montre le plan de coupe. Alors, très facile, vous allez voir. On va partir sur une base de 20 par 21 et on va faire des plis. Alors, aujourd'hui, on n'oublie pas son plioir, indispensable pour faire des jolis plis. Et on fera ensuite les 3 petites cartes dans une autre couleur. Comme ça, je trouve que moi, ça fait plus joli, mais ça, c'est chacun qui voit. Alors, on est parti. Donc, béguin bleu, 21 par 20. On prend le coupe-papier. Je garde donc évidemment le 21. Et ici, je vais couper 20 cm. Je reste dans le même sens. Et je vais commencer mes plis. Alors, on va faire un premier pli à 1 cm. Qui nous servira de bande de colle. Et ensuite, on va faire un pli à 7 cm. À 13 cm. Et un pli à 19. Et nous aurons ainsi une deuxième bande de colle. On va retourner sa feuille dans le sens des 21. Et là, on va faire un pli à 10,5. On obtient ceci. Donc, notre bande de colle et nos 3 plis et notre bande de colle. On va maintenant faire des diagonales. Alors, notre diagonale, elle va partir d'ici, un 3e trait vertical en haut, et elle va rejoindre le 1er trait vertical en bas. Donc, quand je vais le positionner sur mon coupe-papier, je vais faire bien attention que mon angle ici soit dans la zone de pli. Hop, on peut le faire en 2 temps si on préfère. Hein. On peut très bien le faire comme ça en diagonale, comme ça, et ensuite faire le 2e rectangle, il n'y a pas de souci. Donc, je mets bien en haut mon repère du 3e point, du 3e trait, et en bas du 1er trait. Ici, hop, je vois bien mon angle du milieu. Je vais donc bien réussir à passer d'un trait de l'un à l'autre. Je le fais et je vous montre. Ouais, non, j'ai un petit galage moi. Donc je pars du haut 3e trait et j'arrive en bas 1er trait. Je vais faire pareil avec la colonne d'après. Donc je vais partir en haut dernier trait et je vais rejoindre le 2e trait en passant aussi par le centre. Bonjour Lydie, bonjour Véronique. Alors j'ouvre grand pour bien me positionner. Voilà. Je remarque que mon angle va bien être dans le milieu. J'ai bien mon repère en haut, mon repère en bas. Je peux plier. Voilà. Donc, 3e, 4e trait en haut, 1er et 2e trait en bas. Maintenant, aujourd'hui, Véronique, on fait une carte éventail. Hop, je te la montre. Comme ceci, elle s'ouvre comme ceci. Et dedans, tu glisses 3 petites cartes
ou 3 petites photos. On va découper la languette en bas à gauche et la languette en haut à droite. D'accord? En bas, en haut. Au ciseau ou au coupe-papier. Donc en bas. Alors moi je vais pas la faire au coupe-papier parce que j'ai bien vu que j'avais un décalage pour celle du bas. Celle du haut, je crois que ça va mieux marcher. Donc avec mon coupe-papier, je m'arrête bien sur la zone du milieu. Et je ramasse le coupe-papier pour l'instant. Donc là, je suis sur la bande en haut. J'ai bien découpé celle de droite en haut. Et je vais découper au ciseau celle de bas à gauche. Donc moi au ciseau parce que j'ai vu que je n'ai pas plié droit. Voilà. Et comme d'habitude, eh ben, on va biseauter nos languettes. Bonjour Michel. Avec plaisir Véronique. Quand je vois les questions, je peux y répondre tout de suite. Sinon, j'y réponds après. Merci Sandy. Moi, j'avais beaucoup aimé ce projet. Je l'ai refait. Je vais vous montrer après dans d'autres coloris. Et alors maintenant, on va bien marquer tous ces plis avec son plioir. Donc, je commence par marquer le pli du milieu. Et ensuite, les plis verticaux. Et ma dernière languette, comme ceci. Je vais maintenant plier mes diagonales. Mes diagonales, je vais les plier vers le sens de l'intérieur. Vous voyez? Donc, mes verticaux étaient à l'extérieur, je vais plier mes obliques à l'intérieur. Ce qui veut dire que je plie endroit contre endroit pour mes obliques. Voilà. J'ai maintenant ma base de carte qui va se former et qui, comme nos plis sont bien marqués, en fait, va se positionner, vous allez voir, très facilement. On va pouvoir la décorer. On va mettre du papier design sur les 2 rectangles qui n'ont pas d'oblique. Et ensuite, on va décorer nos petits triangles. Pour cela, on va prendre du papier design 5,5 par 10. Déjà pour nos deux grands rectangles, pardon. 5,5 par 10. Donc 2 fois. Et demi par 10. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris le choix pour la première fois de ne décorer que un triangle sur 2. Donc ceux du bas, quand la carte est dans ce sens, est tenue debout, et ceux du haut dans le verso. Mais on peut décorer les 2. Donc je vais reprendre le même motif pour mes triangles, 5,5 par 10, 2 fois aussi pour les triangles. Et ces 2 rectangles là, je vais les découper en diagonale. Je vais prendre la diagonale
du coin droit haut au coin bas gauche. Comme ceci. Voilà. Donc, je remonte bien. Je suis partie du coin de mon rectangle en haut à droite et j'ai rejoint le coin en bas à droite. Et je fais pareil pour le deuxième. Je vérifie ma mesure, 5,5 par 10. Comme ceci. Et je vais coller. Hop. Je vais d'abord coller mes grands rectangles. Non, celui-ci n'a pas été coupé. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est celui-ci. J'ai des chutes de papier, du coup, je me perds un peu. Donc, on colle les deux rectangles de 5,5 par 10. Les rectangles entiers. Voilà. Et on colle le deuxième en bas à droite. On fait attention au sens du motif pour celui d'en bas. Il doit avoir la tête en bas puisqu'on va la plier comme ceci. Comme ceci. Hop, je vous montre. Donc, le haut ici et mon motif en bas et la tête à l'envers. Et je fais des cochonneries aujourd'hui. Comme ça, quand je plie ma carte, mes deux motifs sont dans le bon sens. Je vais maintenant coller mes petits triangles. Je fais donc attention au sens de mon motif. La bande du haut doit avoir la tête en haut et la bande du bas doit avoir la tête en bas pour le motif. Si votre motif a un sens. Comme ceci. Et comme ceci. Voici. Ah, c'était un problème de téléphone. C'est bien. Au moins, le problème est résolu, Martine. Mais après, de toute façon, tu peux le resuivre en replay comme d'habitude. Je vais prendre mes autres moitiés de triangle, mais je ne peux pas les mettre. En fait, si je les mets ici. Et moi, je les avais inversés. De façon à ce que quand ma carte est pliée, je vois, je vous montre. Je plie ma carte. Voilà, comme ceci. Donc, ici, j'ai du motif. Je pourrais faire l'option de ne pas mettre de motif ici.
Mais moi, je préfère que ça fasse comme si c'était des rectangles qui se superposent. Donc, ici, voilà, comme ceci. Je vais aussi mettre du papier design sur ceux du bas. Sauf que mon motif va avoir la tête à l'envers. Donc moi, je vais reprendre 2 autres rectangles pour qu'ils aient la tête à l'endroit. Donc je reprends 2 rectangles de 5,5 par 10 pour qu'ils aient la tête à l'endroit. Je les mets comme ceci donc. Et je vais partir de la diagonale comme ceci. Voilà. En fait, ils n'ont pas trop de sens, mes cœurs. Moi, je suis en train de me rendre compte de ça, c'est que mes cœurs, ils n'ont pas trop de sens. Donc, ça va le faire. Voilà. Enfin, pour celles qui ont vraiment du son, qui ont vraiment du sens, et ben ça vous aura indiqué la technique. Donc, je remets ma carte bien en haut. Et je mets donc mes petits rectangles en bas également. Voilà. Sur mes 2 bandes, je vais mettre du double face. C'est plus rigolo en direct, je suis d'accord avec toi, Martine. C'est bien de pouvoir regarder en direct et puis de refaire tranquillement après pour soi en replay. Comme ça, on sait quand Martine s'est trompée, on fait attention et on évite de refaire les mêmes erreurs. Voilà. Hop. Et on coupe le double face. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme carte. On plie sa languette vers l'intérieur pour pouvoir la coller sur le bord de l'autre. Comme ceci. Avec son plioir, on maintient bien. Comme ceci. Et je vais faire pareil avec la deuxième languette. J'ai de la colle de partout aujourd'hui. Je mets ma languette vers l'intérieur et je referme ma carte tout doucement pour être sûr de bien être bord à bord. Et ensuite, j'appuie avec mon plioir. Voilà. Donc, comme moi j'ai mis du papier design que sur certains triangles, quand je prends l'autre côté, vous voyez, mes côtés sont bleus. Donc, si vous voulez avoir du papier design partout, à vous de coller du papier sur les 2 faces. Je vous montre ce que ça fait lorsqu'on en met sur les 2 faces. Donc, c'est la deuxième version. Vous voyez, des 2 côtés,
J'ai pas les mêmes coloris, mais j'ai rempli mes triangles en haut et en bas. Voilà, je vous la représente celle-ci à la fin du live. Et c'est encore faisable de coller, hein. C'est très facile puisque vous appuyez, vous la mettez bien à plat et vous pouvez encore coller votre papier design si ensuite vous préférez finalement qu'elle soit remplie. On va maintenant faire les petites cartes intérieures. Là, je vais rebiseauter ma petite languette pour qu'on la voie le moins possible. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes petites cartes intérieures. Alors, j'ai choisi de les faire en macaron à la menthe pour avoir mon rappel de mon verre et surtout pour avoir un coloris de contraste. Et bien, c'est pas compliqué. On va faire 3 cartes de 5,5 par 10. Et demi par 10, 3 fois. Et pour les décorer, eh ben, je vais faire 3 cartes blanches de 5 par 9,5. Mais vous pouvez les faire avec du papier design. Si vous voulez faire une petite photo, il n'y a pas besoin de mettre 2 cartes blanches. 5 par 9,5. Trois fois. Moi, je vais faire des petites cartes blanches. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer les jolis tampons de la collection. Donc, sur une, je vais mettre mon petit vélo découpé au coupe-papier ce matin. On peut aussi les transformer en marque-page. On rajoute un petit peu de ruban et ça vous fait 3 petits marque-pages à offrir. Sur une ici, eh bien écoutez, on va reprendre le petit bouquet de fleurs. Que je vais tamponner tout simplement en rose. Et sur la dernière, en sorbet sucré. Le joli cœur. Alors, il est un peu raté, on le recommence. Voilà, il est plus joli. Voilà.
Pas de souci, Marlène. J'espère avoir été claire. Et puis effectivement, en replay, vous retrouvez tous les lives toutes les semaines. Et puis en ce moment, je fais même des petits tutos le mercredi pour vous présenter certains produits ou certaines techniques. À bientôt, Marlène. Voici une carte. Je cherchais le tamponnage. Non, c'est vrai que sur celui-ci, eh ben, c'est la découpe de vélo. Donc, vous pouvez faire, par exemple, pour la fête des grands-mères, un marque-page, 2 photos de vos loulous. Marque-page, c'est vraiment le petit cadeau scrap facile à faire et qui fait toujours plaisir. On peut même imaginer cacher une carte cadeau dans une carte éventail. Je pense que le format doit passer. Je referme mon éventail et je peux maintenant glisser dans les plis comme ceci mes 3 petites cartes. Il ne reste plus qu'à faire une jolie étiquette et de la fermer avec un ruban. Pour l'étiquette, j'ai préparé cette découpe avec un de mes sets en ce moment chouchou, Poinçon plein d'élégance. Vous pouvez retrouver dedans cette petite forme panneau. Vous rajoutez au moment de la découpe, juste ici, la petite forme que vous voulez découper. Vous en avez 3 au choix. Moi, j'ai pris la petite fleur pour aujourd'hui. Et puis, comme on est en février, on va faire une jolie carte de Saint-Valentin. Et on va prendre Joyeuse Saint-Valentin. On va mettre un bleu un peu plus soutenu pour le faire ressortir. Donc du coup, moi j'ai pris Oasis d'orchidée. Voilà. De rien, Fabienne. Je vais prendre les tout petits cœurs. Voilà, tout simplement. Je vais ramasser mon encre parce que vu que je fais pas mal de bêtises aujourd'hui, je vais en mettre partout. J'ai découpé avec le même set 2 petites bandes que je vais découper au ciseau dans le milieu pour faire comme un ruban et donner un peu de volume à la carte. Donc, avec mon double face, si je le retrouve dans mon bazar, là, juste sous mon lit, donc c'est juste pour les maintenir. Donc, je mets 2 petites bandes dans le milieu de mon étiquette. Hop. Hop.
va coller l'étiquette avec nos petits 3D. On va en mettre 4 parce qu'on a une grande étiquette. Et voici. Pour terminer, on prend notre joli ruban. Alors, si je retrouve le rouge, j'aurai la bonne mesure. Et je vous la donne. Ensuite, mais je crois qu'on doit être sur un bon 50 cm. Hein. Ouais, c'est ça. 50 cm à peu près. Bonjour Annie. Le ruban étant plus foncé, ça va donner un peu de peps à notre carte. Comme ceci. Et ensuite, on va rajouter quelques gemmes. Quelques petits pois. Pour embellir notre étiquette. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà, vous avez donc ici deux versions complètement différentes. À vous de voir celle que vous préférez. À vous de partager celle que vous allez faire. Et je vais quand même vous montrer celle que j'ai faite dans la semaine. Donc, avec le set des Martha Bécane. Vous voyez, en ocre du Roussillon. Et là, j'ai fait 3 petites cartes en papier design. Comme ceci. Pour mettre des photos. Mais vous voyez, en carte de Saint-Valentin, par exemple, une carte plus masculine, ou alors pour la fête des grands-pères et l'anniversaire. Voilà, on n'est pas obligé de faire une version très cœur. Et je trouve que le soyeux succulente avec l'ocre du Roussillon, ça fait vraiment très joli. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci beaucoup Lydie. Surtout n'hésitez pas, si ça vous a plu, de liker, de partager. Je cherche la carte de la semaine prochaine. Eh bien, je ne l'ai plus. Je l'avais mise de côté. C'est la petite carte que j'ai... Ah si, la voilà. Voici celle de la semaine prochaine. On va travailler avec Caprice de Météo. Voilà, c'est plutôt une carte, je dirais, par exemple, pour un anniversaire d'enfant dans cette collection. Si vous la faites dans une collection complètement différente, vous obtiendrez, comme toujours, un rendu différent. C'est une carte qui tient debout. C'est pas une carte pop-up, mais qui a son petit effet quand même très sympathique. Donc moi, je la referai effectivement pour une carte anniversaire enfant, parce que je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup. Et puis, à vous de voir dans quelle collection vous la referez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis une belle semaine, un bon week-end tout d'abord, et puis ensuite une belle semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine à 14 h pour un prochain live. Merci beaucoup. Bye bye.